est-ce que vous mettez en question les décisions des LECAM ces derniers jours, ces derniers mois et conseil électoral? Écoutez, ça c'est quelque chose déjà de passé, mais moi, j'ai protesté. J'ai protesté contre l'élimination du président Kamto Maurice. Kamto Maurice est un poids lourd, dans la vie politique de notre nation. Quand il y a eu ce rejet de sa candidature, j'ai protesté. Et j'ai supplié le Conseil constitutionnel de revenir sur la décision du Conseil électoral. Malheureusement, ça n'a pas été. Je le déplore. Parce que quelqu'un qui a donné une bonne partie de ça pour l'avènement de la démocratie au Cameroun, qui continue à s'investir, ce serait dommage, ce serait terrible même, qu'il soit, à travers des mécanismes, bon écoutez, je ne vais pas trop m'avancer, mais à travers des choses incompréhensibles, que quelqu'un comme un juriste de renom, de valeur internationale, que quelqu'un comme Kamto se trouve aujourd'hui privé de ce droit. Voilà donc ce que j'ai dit à ce sujet. Mais le professeur Kamto, compte tenu du rôle important, très important qu'il joue dans la vie de la nation en matière donc, de politique et d'élection, je reste convaincu que son implication dans la mise en place d'une coalition sera utile, évidente. C'est une responsabilité qu'il ne pourra pas éviter, bien sûr. Bon, je pense que ça ira mal. Il va sans dire qu'une coalition s'impose. Nous, en tant que leaders politiques, nous devons nous investir davantage, sans répit, chaque instant, pour que la classe politique dans son ensemble trouve un modus operandi et un modus vivendi pour que l'attente du peuple soit trouvée. Parce que ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est un candidat face au candidat du RDPC. Ce peuple s'adresse en particulier à la classe politique parce que la classe politique, de par la Constitution, contribue à l'expression du suffrage universel. C'est-à-dire que si toute la nation est convoquée par l'immense majorité du peuple camerounais qui veut le changement, ce changement doit être prioritairement la construction des partis politiques de l'opposition. À ce niveau, nous sommes conscients. Nous sommes conscients de ce que c'est très difficile à un seul parti politique, quelle que soit son importance par ailleurs, de déboulonner ce parti qui est comptable des difficultés du Cameroun, mais qui est là depuis 43 ans. Il va sans dire qu'une coalition s'impose. Nous, en tant que leaders politiques, nous devons nous investir davantage, sans répit, chaque instant, pour que la classe politique dans son ensemble trouve un modus operandi et un modus vivendi pour que l'attente du peuple soit trouvée. Parce que ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est un candidat face au candidat du RDPC. Mais si d'aventure tel n'était pas le cas, je ne souhaiterais pas qu'il en soit ainsi. Mais si par aventure tel devait être le cas, je souhaite simplement au moins une coalition importante, deux points, se mettent en place. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que le parti au pouvoir n'acceptera pas qu'il y ait une telle chose. Ils utiliseront tous les moyens de bord pour empêcher qu'une telle coalition qui rassemble tous les partis politiques, indépendamment de ici ou ça, ils feront tout pour qu'il n'y en ait pas lieu. Mais il y aura des méchants qui doivent se retrouver pour cela. J'ai également dit qu'il appartient donc à la société civile, dans sa diversité en dépit de sa complexité. La société civile doit également contribuer à la construction de ce changement appelé de tous ses voeux par notre population. Il y a un troisième corps qu'il ne faut pas oublier, c'est ce corps qui décide en fait du sort des élections. C'est le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral, et l'ECAM et l'administration territoriale. Ce corps a la lourde responsabilité d'être équitable, parce que l'opposition n'acceptera rien